Épisode 13. L'auberge de l'écrevisse rouge. Je veux continuer. Ils marchèrent encore. Et enfin, quand vint le soir, ils arrivèrent morts de fatigue à l'auberge de l'écrevisse rouge. Arrêtons-nous un peu ici, dit le renard, histoire de manger un morceau et se reposer quelques heures. À minuit, nous repartirons pour arriver demain à l'aube dans le champ des miracles. Une fois dans l'auberge, ils prirent place tous les trois à table. Mais aucun des trois n'avait d'appétit. Le pauvre chat, qui avait fort mal à l'estomac, ne put manger que 35 rougets à la sauce tomate et 4 portions de tripes à la parmesane. Et comme il lui sembla que les tripes n'avaient pas assez de sauce, il demanda 3 fois encore du beurre et du fromage râpé. Le renard aurait bien grignoté quelque chose, lui aussi. Mais comme son médecin lui avait prescrit un régime strict, il dut se contenter d'un simple civet de lièvre, avec un accompagnement léger fait de chapons gras et de jeunes poulets élevés au grain. Après le lièvre, pour changer un peu, il se fit apporter une fricassée de perdrix, de bécasses, de lapins, de grenouilles, de lézards, et avec cela du raisin allongé de Bologne. Et puis plus rien. Il avait la nausée tant il avait mangé, disait-il. Il ne pouvait plus rien avaler. Celui qui mangea le moins, ce fut Pinocchio. Il demanda un cerneau de noix et un quignon de pain, mais il les laissa dans l'assiette. Le pauvre petit ne pensait plus qu'au chant des miracles, au point qu'il en avait par avance une indigestion de pièces d'or. Lorsqu'ils eurent dîné, le renard dit à l'hôtelier « Donnez-nous 2 bonnes chambres, une pour sire Pinocchio et une autre pour moi et mon meilleur ami. Avant de repartir, nous allons faire un petit somme. N'oubliez pas de nous réveiller à minuit, car nous devons reprendre notre voyage. » Oui, oui, messieurs, répondit l'hôte, et il fit un clin d'œil au renard et au chat, comme pour dire « J'ai bien compris, on est d'accord. » À peine Pinocchio se mit au lit qu'il s'endormit, et il commença à rêver. Et dans son rêve, il était au milieu d'un champ, et dans ce champ, il y avait partout des arbrisseaux couverts de grappes. Et ces grappes, elles étaient faites de pièces d'or qui se balançaient dans le vent. Elles faisaient zin, 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 comme si elles voulaient dire « Viens, viens, viens nous chercher ». Mais au moment où Pinocchio était au point le plus beau, où il allongeait sa main pour cueillir par poignées ses monnaies scintillantes et s'en remplir les poches, il fut réveillé à l'improviste par 3 coups violents frappés à la porte. C'était l'hôte qui venait lui dire que minuit avait sonné. « Et mes compagnons sont prêts ?» lui demanda le petit pantin. « Plus que prêts, ils sont déjà partis il y a 2 heures. » Mais pourquoi si vite ? Parce que le chat a reçu une missive l'informant que l'aîné de ses chatons avait attrapé des engelures aux pattes et qu'il était en danger de mort. Ah ? Et le dîner, ils l'ont payé ? Non, voyons, ils sont trop bien élevés pour faire un tel affront à votre seigneurie. Ah, dommage, cet affront m'aurait bien fait plaisir, dit Pinocchio en se grattant la tête. Puis il demanda « Et où ont-ils dit qu'ils m'attendraient, mes bons amis ?»« Au champ des miracles, demain matin, au point du jour. » Pinocchio paya 1 sou pour son repas et celui de ses amis, puis il repartit. «
Mais l'on peut dire qu'il repartit à tâtons, parce que dehors il faisait nuit noire, et on n'y voyait rien de rien. Dans la campagne, on n'entendait pas une feuille bouger. Seuls quelques oiseaux nocturnes traversaient le chemin d'un buisson à l'autre et venaient taper contre le nez de Pinocchio, lequel faisait un bond en arrière, pris de peur, et criait « Qui va là ?» Et l'écho dans la colline répétait dans le lointain « Qui va là ? Qui va là ? Qui va là ? Qui va là ?» Chemin faisant, il vit sur le tronc d'un arbre un petit animal qui brillait d'une lumière pâle et opaque, comme une veilleuse dans une lampe de porcelaine transparente. « Qui es-tu » lui demanda Pinocchio. « Je suis l'ombre du grillon parlant, » répondit l'animal avec un filet de voix qui semblait venir de l'au-delà. « Que me veux-tu » dit le pantin. « Je veux te donner un conseil. Fais demi-tour et apporte les 4 pièces d'or qui te restent à ton pauvre papa, car il pleure, il se désespère de ta disparition. Demain, mon papa sera un grand seigneur, parce que ces 4 pièces deviendront 2000. Fais attention, mon garçon. Ne te fie pas à ceux qui promettent de devenir riches le temps d'une journée. Soit ce sont des fous, soit ce sont des escrocs. Aie confiance en moi. Fais demi-tour. Et moi, au contraire, je veux continuer. Il se fait tard. Je veux continuer. La nuit est bien sombre. Je veux continuer. Le chemin est dangereux. Je veux continuer. Rappelle-toi que les enfants qui n'en font qu'à leur tête s'en repentent tôt ou tard. C'est toujours la même histoire. Allez, bonne nuit, grillon parlant. Bonne nuit, Pinocchio, et que le ciel te garde de la rosée et des assassins. À peine avait-il prononcé ces mots que le grillon parlant s'éteint et disparut, comme s'il en avait soufflé sur une bougie, laissant la route plus noire encore qu'elle ne l'était.